La bataille d'Alésia, la bataille qui va littéralement faire que la France va tomber entre les mains dans le giron des Romains. Le programme d'histoire, ce n'est pas un mauvais programme parce qu'il est parti d'une idéologie qui est solide, c'est-à-dire le chemin que la démocratie a pris pour arriver jusqu'à nos jours. Donc, personnellement, je trouve que c'est un programme qui est bien monté en fonction de l'idéologie, la ligne directrice qu'on veut suivre. Sauf que, selon moi, on aurait eu avantage à un petit peu plus y aller là, du côté des personnalités célèbres. Et évidemment, le commentaire que je vais vous faire, c'est par rapport aux conflits, aux guerres. Évidemment, les conflits et les guerres ont été beaucoup obscurcis et on les a un petit peu tassés de l'histoire. Les conflits entre les Anglais et les Français ont modelé en quelque partie aujourd'hui comment nous sommes. Et encore aujourd'hui, ces idéologies-là, la population est aux prises avec ces idéologies-là. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Et peut-être que le fait de les obscurcir, on a voulu, par ce fait-là, les gommer. Cependant, c'est pas comme ça, selon moi, qu'il faut penser en histoire. L'idée était empêcher les Gaulois de sortir. Par exemple, lorsqu'on parle de la bataille des plaines d'Abraham en 10 minutes, c'est une bataille, selon moi, qui est marquante pour les jeunes. Et les jeunes qu'on a ici au Québec vivent si je prends par exemple ici, vivent à 1 heure de ce grand terrain-là, où on a eu cette grande bataille-là, qui va changer par la suite de multiples constitutions. Bien, je me dis, on ne peut pas se servir du fait qu'on vit juste à côté, justement, de ces grands événements qui se sont passés là, pour essayer d'inculquer aux jeunes l'importance de ça. On ne peut pas leur montrer les bâtisses du Vieux-Québec et se servir de cette histoire-là pour, justement, aller plus loin, se servir des événements et se servir également des personnes, Montcalm, etc., Samuel de Champlain. C'est des noms qui sont mentionnés, ils ne sont pas obscurcis, mais selon moi, on aura avantage à en tirer beaucoup plus profit qu'on le fait là. Les 240 000 essaient de rentrer. Ce qui intéresse les jeunes à cet âge-là, c'est les choses qui passent par les personnalités des gens. Donc, par exemple, on peut parler de Napoléon, Jules César, donc les grandes personnes historiques. Les personnalités, ça fait que les jeunes peuvent se fixer sur quelque chose d'extrêmement tangible. Donc, ce ne sont pas des concepts comme, par exemple, une magistrature, une démocratie. Ces concepts-là doivent être à l'étude, mais selon moi, à 12 ans, on est intéressé par les humains et non pas par les grandes idéologies. Donc, c'est certain que si je vous explique, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham, sans jamais mentionner le nom de Wolfe, sans mentionner le nom de Montcalm, sans mentionner, exemple, la personnalité de Wolfe, la personnalité de Montcalm, ben, les jeunes passent à côté de quelque chose qui est, selon moi, très accrocheur pour eux, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont 12 ans. Ouais. Hein? Ils ont 12 ans. Et beaucoup d'intervenants en éducation présentement oublient complètement qu'on a affaire à des jeunes de 12, 13, 14 ans. Donc, la psychologie de l'adolescent, évidemment, on la voit sur le terrain, mais on voit ce qui les intéresse. Puis moi, je vais toujours privilégier quelque chose qui intéresse mes apprenants à quelque chose qu'il faut que je leur rentre dans la tête d'une façon un peu plus magistrale. La première fois de construire un double rempart. L'Université Laval vient de publier justement l'état de la recherche en univers social, mais on s'est rendu compte que le renouveau pédagogique avait heurté fortement les élèves en difficulté. Donc, les élèves qu'on voulait justement le plus aider ont été ceux qui ont été le plus touchés par le renouveau pédagogique. Donc, les élèves du régulier étaient ici, les élèves en difficulté étaient ici, et la vague a passé, et ceux qui ont été le plus touchés, c'était les élèves en difficulté. En empire qui va durer plus de 1000 ans. Ce qu'on peut faire à leur âge, c'est semer la petite graine qui va par la suite leur donner des balises. Et ces balises-là, quand ils vont être plus vieux, au cégep, à l'université, ou même dans leur vie, peu importe, là, ils vont avoir par la suite les références, puis ils vont être capables d'aller se situer et de prendre eux-mêmes leur information.